Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder l'atomiseur Zenith Pro. Le Zenith Pro est donc un cléromiseur successeur du Zenith premier du nom, qui est lui également un très bon atomiseur. Mais là, le Zenith Pro fait peau neuve en termes de format, il devient un petit peu plus gros et on va le voir avec quelques petites améliorations et surtout un petit changement. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Zenith Pro, un sachet avec des joints de remplacement, un réservoir de remplacement et une beauty ring de remplacement. Les nouvelles résistances spécialement conçues pour le Zenith Pro, on reviendra dessus juste après. Un quick start guide et un petit mot de la part de Phil Bussardo et Dimitri qui sont à la conception de cet atomiseur puisqu'il fait partie des Platform Series. On va le voir, le Zenith Pro est fait pour de la vape indirecte, mais grâce à une petite amélioration au niveau de l'arrivée d'air et la nouvelle résistance, on peut faire un petit peu de prise directe restrictive. Dans ce format-là, il mesure maintenant une hauteur de 56 mm pour un diamètre de 24 mm. Et donc une contenance un peu plus importante qui monte à 5,5 ml. Au niveau du drip tip, on a maintenant un drip tip, mais comme vous pouvez le voir, qui est tout à fait normal. Donc tous les drip tips 510 sont compatibles avec le Zenith. Ici, nous avons la petite flèche open. Donc je vais pouvoir ici tourner pour pouvoir bien entendu ouvrir mon atomiseur, et ça ne se sent pas à la caméra, mais à ce niveau-là, il y a une petite résistance. Pourquoi? Tout simplement ici, vous le voyez au niveau des arrivées de liquide, la cheminée tourne, donc quand je suis fermé, j'ai les trous d'arrivée de liquide qui sont complètement ouverts, et comme vous pouvez le voir ici, quand je tourne, ça tourne ma cheminée et ça permet tout simplement de fermer complètement les arrivées de liquide. Tout ça pour rendre le réservoir hermétique au niveau de la cheminée et de ne pas forcer le liquide à rentrer dans la résistance. Ce qui permet de ne pas noyer ces résistances. Quand ici je refermerai, bien entendu, ça réouvrira les arrivées de liquide et ça alimentera ma résistance. À la base de l'atto, j'ai une connexion 510 et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant des nouveaux arrivées d'air. Ici, j'ai toujours les arrivées d'air typiques du Zenith avec 1, 2, 3, 4 trous. Et si je continue, j'arrive à une arrivée d'air complètement ouverte et 2 petits trous. C'est une arrivée d'air faite pour de la prise directe, mais je le rappelle, restrictive, qui doit être couplée à la résistance 1 ohm. On va le voir qu'il y a une arrivée d'air au niveau de la résistance un peu plus importante que les autres. Ici, je vais pouvoir saisir et dévisser le bottom cap et j'ai ici ma résistance. Là encore, il y a une amélioration. Regardez ici au niveau de l'arrivée de liquide, quand je vais retirer ma résistance, j'ai tout simplement un petit capuchon qui vient se mettre et qui vient tout simplement fermer, je ne sais pas si vous le voyez ici, les arrivées de liquide. Là, on le voit au niveau du ressort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, si mon atomiseur était complètement rempli, je peux enlever ma résistance et mon atomiseur ne coulera pas puisqu'on le voit, toutes les arrivées de liquide sont bouchées. Ici, au niveau des résistances, on a toujours ces résistances plates, mais petite innovation, on le voit, il y a une flèche avec ouvert et fermé, donc il n'a rien à tourner. C'est tout simplement au niveau des embouts plats, c'est vraiment très fin, ça ne se verra pas à la caméra, mais comme vous pouvez le voir ici, j'arrive à l'accrocher. Il y a des toutes petites encoches, c'est tout simplement ce qui va me permettre ici, quand je mets ma résistance, je force un petit peu et c'est ce qui va tout simplement la retenir pour la garder en place. Ensuite, au niveau de l'atomiseur, je vous l'ai dit, il y a une beauty ring. Donc ici, je vais pouvoir saisir la beauty ring. Donc il en existe de nombreuses avec des couleurs vraiment différentes, ce qui permettra de personnaliser son atomiseur. Une fois la beauty ring enlevée, on le voit ici, il y a un petit détrompeur. Je vais pouvoir saisir mon plateau et le sortir pour effectuer le nettoyage complet. Je vais pouvoir ensuite ici venir doucement comme ceci décoller mon réservoir, on le voit, qui est muni de 2 joints. Il faudra bien sûr penser à les enlever, les nettoyer si vous faites un nettoyage complet et pouvoir mettre un autre réservoir en n'oubliant pas bien évidemment de mettre le joint blanc au fond de l'atomiseur, de venir remettre ici son réservoir doucement pour ne pas abîmer justement les joints et venir mettre tout simplement l'autre joint par-dessus. Ici, j'ai remonté mon réservoir, je viens prendre mon plateau, je vous le rappelle, il y a un tout petit détrompeur ici et je viens donc mettre le détrompeur dans l'encoche prévue à cet effet. Ici, mon détrompeur est mis correctement et je peux venir ici prendre la beauty ring qui m'est fournie, donc vous l'avez vu, et il y a une sorte de petit coude, c'est ce qui vient tout simplement maintenir le plateau. Je viens comme ceci refermer ma beauty ring. Comme je l'ai dit, il en existe de nombreuses couleurs, on peut assortir la beauty ring avec le drip tip. Je viens ici prendre ma résistance, je viens remettre et ensuite je viens revisser
mon bottom cap. Ici, au niveau des résistances compatibles, bien évidemment, on a toutes les résistances qui étaient déjà compatibles, soit les résistances Z-Coil. Je le rappelle, il y a la résistance Z-Plex 3D à 0,48 ohms, qui est une résistance en mèche, qui est préconisée entre 13 et 16 watts, qui à mon sens peut être utilisée en MTL, et effectivement, grâce à l'arrivée d'air légèrement plus ouverte, on peut faire une sorte de DL restrictif. Mais elle n'est pas clairement faite pour. Nous avons ensuite la résistance Zénith à 0,5 ohm en Cantal, préconisée entre 14 et 19 watts pour du MTL. Et nous avons les résistances Zénith 0,8, Zénith 1,2 et Zénith 1,6 ohm. Elles sont toutes les trois en Cantal et sont préconisées entre 10 et 18 watts. Mais comme dit, une des innovations pour accompagner l'évolution au niveau de l'arrivée d'air, c'est la dernière résistance qui est fournie ici dans le kit. La résistance est une résistance Z-Coil à 1 ohm préconisée entre 20 et 25 watts qui est spécialement conçue pour l'inhalation restrictive directe avec le Zénith Pro. Pourquoi ? Vous le voyez ici au niveau des deux résistances, on a un trou qui est beaucoup plus important à ce niveau-là. Pareil au niveau de l'arrivée d'air proprement dit et qui est propre à la résistance, ça veut dire tout simplement que avec cette résistance, j'ai beau avoir une arrivée d'air extrêmement ouverte, je suis restreint au niveau de la résistance elle-même. Alors qu'avec cette résistance, on a clairement quelque chose qui est plus ouvert et qui est vraiment étudié pour. Et ça, c'est une très bonne idée. Je le rappelle, c'est une résistance qui est préconisée entre 20 et 25 watts. Et qui est de type classique. On le voit à l'intérieur, c'est un fil qui est enroulé, ce n'est pas du mesh. Quoi qu'il en soit, avec une ou l'autre résistance, ici, je vais prendre une bouteille de liquide et il va falloir amorcer mes résistances correctement. Comment faire ? Je prends une bouteille de liquide. Ici, au niveau des arrivées de liquide, je viens mettre plusieurs gouttes. Vous le verrez, le coton vient absorber le liquide. Je réitère l'opération dans tous les trous à plusieurs reprises jusqu'à que le coton ne boive plus de liquide. Je viens par-dessus, ici, mettre 4 à 5 gouttes et ma résistance a commencé à être amorcée. Ensuite, je prends ma résistance, je viens la mettre ici au niveau de mon atomiseur, je viens le refermer, je vais venir ouvrir mon atomiseur, je prends ma bouteille de liquide et je viens remplir mon atomiseur. Une fois l'atomiseur rempli, je n'aurai plus qu'à le fermer, remettre mon drip tip et là il va falloir patienter 5 minutes pour que la résistance soit correctement imbibée. Au niveau de la cible, en ce qui concerne le Zénith Pro, clairement, les amoureux du Zénith, premier du nom et qui aiment la vape en MTL, seront ravis avec ce clairomiseur et ils auront quelque chose d'un peu plus gros en termes de contenance et d'atomiseur et du coup qui peut aller sur les box et les tubes en 24. Il fait peau neuve et est un peu plus costaud en termes de format. Et clairement, ça permet également aux vapoteurs qui sont très MTL mais qui de temps en temps aiment bien tester un peu de vape en prise directe tout en étant restrictif, n'auront plus qu'à changer leur résistance et je le rappelle, on peut le faire le réservoir complètement plein et pourront du coup tester un petit peu de la vape en prise directe. Au niveau du tirage d'air, clairement avec les résistances classiques, on est sur un vrai tirage indirect, il va falloir utiliser ses joues pour aspirer et au niveau du tirage direct, on a clairement un bon tirage restrictif mais direct. Toutes ces améliorations sont vraiment intéressantes, je le rappelle, on a la fermeture d'arrivée de liquide quand on vient remplir son réservoir, on peut le remplir réservoir complètement plein, on peut maintenant mettre tout type de drip type 510 et on a des petites beauty rings pour pouvoir donner son propre style. Clairement ce sont de très bonnes améliorations, ce qui n'enlève rien au premier Zénith qui est un très bon atomiseur. Celui-là ouvre juste en plus le champ des possibles au niveau de la vape en prise directe. Voilà, ce sera tout pour la présentation du Zénith Pro et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos.